Qui va nous éclairer sur le sujet. Non, pardon, je vais revenir sur ce qu'a dit Roger Paul. Oui, comme quoi, alors les vaches multicolores sont pour Nietzsche le modèle philosophique. Alors, excusez-moi Roger Paul, mais là, il a craqué Friedrich. Là, non, parce que les vaches colorées, comme le disait Guillaume Meurice, pour moi, c'est pas du tout philosophique, c'est publicitaire. C'est-à-dire que quoi, Nietzsche, il allume la télé, il voit quoi? Alors la vache, donc Milka, la vache violette, la vache Kiri, la vache rouge, et il se dit, oh bah regardez-moi, ces gens ont l'air tous très très heureux dans la publicité. C'est donc qu'au contact des vaches, il y a une super philosophie très épanouissante. Non, il m'étouffait tellement ça me... Ah oui, ça l'a énervé. Ce n'est pas de la philosophie, c'est du marketing. Mais ça, c'est votre problème en fait, les philosophes, c'est que à force de passer votre temps dans les bouquins, etc., dès que vous allumez la télé, vous avez aucun recul vis-à-vis de ce média. On va pas prendre des gens qui ont le teint terne et qui ont une vie de merde pour vendre du fromage et du chocolat. Vous voyez ce que je veux vous dire? Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que, pardon, mais je pense que la vache n'est pas du tout un exemple de maturité en termes de philosophie. Alors vous êtes là, oui... La vache, elle contemple la vie sans essayer de la changer, voilà, elle n'est pas dominatrice sur la vie, etc. Oui, bah, en même temps, j'ai envie de dire, si moi aussi, hein, si je bouffais que de l'herbe toute la journée, je pourrais me contenter de contempler la vie. Elle paye des impôts, la vache? Non, elle paye pas des impôts. C'est-à-dire que, voilà, la vache, le jour où elle devra payer la cantine de la petite, l'inscription à la fac du grand, et puis où elle passera, voilà, 15 jours à faire des dossiers comme ça pour la CAF pour toucher 100 €, eh ben, je peux te le dire, Roger Paul, qu'elle reste pas contemplative, la vache. Parce que, non, mais si t'as rien à gérer, oui, tu peux contempler. Moi, je vois, quand j'étais ado, les ados, c'est pareil, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les vaches, ils se mettent comme ça en troupeau, ils consomment de l'herbe et ils contemplent la vie. C'est vrai? On a beaucoup d'ados dans la salle, c'est vrai? Ouais? Ils vous applaudissent, en tout cas, ils approuvent. Non, et puis, vous avez l'air de dire, la rumination, c'est hautement philosophique. Alors, je lis les phrases que j'ai eues dans le petit topo que vous faisiez. La mastication sans fin serait comme un éternel retour, retour de mise en pratique. La vache symboliserait cette sagesse qui sait que tout revient et qui l'accepte. Alors que moi, au contraire, je trouve que la rumination, c'est une démarche qui va à contresens de son bien-être et du bien-être de tous. Parce que qu'est-ce que c'est que vraiment la rumination, Roger Paul? Vous avez peut-être pas bien étudié les vaches. Les vaches, qu'est-ce qu'elles font dans un premier temps? D'abord, elles broutent l'herbe, mais elles ne la mâchent pas, elles la gobent, littéralement. Cette herbe, elle passe ensuite dans cette espèce de poche qu'on nomme la panse, où l'herbe va être au contact de bactéries et va être putréfiée. Et c'est cette espèce ensuite de bouillie que la vache régurgite, fait repasser dans sa bouche et qu'elle mâche. Donc en fait, la vache, elle mâche pas du tout de l'herbe fraîche, elle mâche de l'herbe toute pourrie. Donc en fait, entre guillemets, elle se retrouve à prendre en considération des vieilles choses qu'elle n'a ni digérées, ni recrachées, mais qui ont stagné en elle et qui ont pourri. Et à mon avis, c'est ça, au contraire, qui nous pourrit la vie. C'est ce truc de ruminer, c'est-à-dire tu penses, et tu mets les trucs là comme dans la pince, quoi. Et finalement, c'est cette rumination des vieilles choses qui peut amener des situations terribles. Je veux dire, vous pensez, par exemple, prenez l'exemple, Monique, voilà, elle est là, elle est comptable dans une entreprise. Elle, bon, il faut qu'elle photocopie un dossier hyper urgent, elle arrive à la photocopieuse, là, elle tire le truc, pas de papier. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez Janine. Bon, Janine, c'est normal, c'est l'intendante. Elle dit, écoute, Janine, il y a plus de papier dans la photocopieuse. Janine dit, bah écoute, attends, moi je peux pas là. Monique, bah tiens, bah prends 10 €, va les acheter. Bon, Monique, sur le coup, elle était un peu décontenancée, elle a pas réfléchi. Bon, d'accord, ok, elle prend les 10 €, elle va aller acheter elle-même la ramette. Est-ce que c'est son boulot? Après, elle se dit, mais non, attends, c'est pas mon travail. Et tout le long qu'elle est à Monop, elle se dit, bon, ouais, c'est pas grave, mais bon, quand même, c'est pas à moi de le faire. Et quand elle recroise Janine à la cantine, elle ose pas lui dire, c'est pas grand-chose, donc elle le garde pour elle. Sauf que le lendemain, elle recroise Janine qui lui dit bonjour, elle se dit, bah putain, elle est gonflée de me dire bonjour, c'est moi qui fais son boulot. Heureusement qu'elle me dit bonjour. Et ainsi, puis les jours passent, et puis en plus, Monique, elle a de plus en plus les boules. Elle se dit, et puis la prochaine fois, c'est quoi? La prochaine fois, elle va me confier la liste de ses courses, je vais lui acheter du shampoing et tout. Et puis à chaque fois qu'elle croise, elle dit, mais moi, je peux te dire, la prochaine fois, est-ce que moi, je lui fais faire mon boulot? Et au moment où elle pense ça, d'un coup, il y a Janine qui la croise qui dit, ah, dis-moi, Monique, t'aurais pas l'heure? Et elle lui dit, est-ce que moi, je te fais faire mes fiches de paye, bordel de merde! Voilà. Et voilà ce qui se passe. Donc moi, c'est ça que je veux vous dire, Roger Paul. C'est qu'à mon avis, il faut pas faire la vache. Soit tu digères, soit tu recraches, mais tu ne rumines pas. Nicole Ferroni et son interprétation de la vache multicolore. Nicole Ferroni, que vous pouvez voir en spectacle au Point Virgule le dimanche soir et un petit peu partout en France en ce moment, vous tournez? Oui, ouais. C'est ça. Je vais à Pau le 10 avril notamment. Nicole Ferroni on tour.